L'enregistrement commence. Christina, bienvenue. Milena, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bien, alors Christina, nous sommes réunis pour ta session d'hypnose régressive. Donc je vais te laisser nous raconter un peu ce sur quoi nous allons travailler ensemble. Oui, très bien. Alors, la raison principale, c'est que je me sens dans le flou, dans un brouillard, parce que je, je me sens perdue, je ne sais pas, au niveau professionnellement, je suis nulle part, je ne comprends pas ce que je fais aussi dans ce monde. Euh, je baisse trop vite les bras et je n'arrive pas à faire des choix. Voilà. Autre chose, c'est que j'ai une sensation de pression sur la nuque et les épaules, comme si j'étais stressée tout le temps. Euh, voilà. Sinon, j'ai aussi une sensation de toucher ou de mouvement sur mon corps, momentanément, ça dure quelques instants, depuis ces dernières années. De Euh, jour, de nuit, ou c'est récurrent comme ça à euh, n'importe quel moment? N'importe quel moment. Oui. Ça fait pas mal, hein, c'est juste désagréable. Euh, je me sens aussi dépressive et angoissée euh, dans la majorité du temps, fatiguée et voilà, envie de rien et je m'isole souvent, Tout ce que tu mentionnes, c'est récent ou on parle déjà de plusieurs années? plusieurs années. Oui. J'ai également de la difficulté à communiquer, déjà en général et même avec ma famille, avec mes proches. Je, j'ai du mal à me montrer, c'est comme si je n'arrive pas à faire confiance. Ce qui fait que j'ai des relations difficiles et socialement, c'est voilà, je prends du recul. Quand tu dis se montrer, qu'est-ce qu'on entend par là? Euh, Parler franchement, dire ce que je pense, voilà, Exister dans me la famille? montrer. Pardon? Exister dans la famille? Oui, aussi. Continue. Oui. Euh, donc voilà, j'ai des difficultés socialement. Et également, c'est comme j'ai un automatisme par rapport enfin, j'aimerais constituer une relation amoureuse, mais c'est comme un automatisme que je refuse, je fais demi-tour à ce niveau-là. J'ai un blocage. Et au niveau physique, j'ai des douleurs au genou droit depuis petite. Et ces dernières... Comment est-ce que tu te sens? Pardon? Ok. Christina, on t'a perdu quelques minutes? Ah mince. Euh, Et là, on te je... récupère. On s'était arrêté, douleur genou droit depuis petite. Ah, oui, oui c'est ça. Euh, et j'ai une autre douleur à la poitrine, au niveau de la poitrine à gauche. Euh, et les douleurs se sont intensifiées ces dernières semaines. Il faut savoir qu'on m'a diagnostiqué un fibroadénome à ce niveau-là, mais je ne suis pas sûre que les douleurs soient liées. Est-ce que tu peux traduire la dénomination de la maladie? De quoi est-ce qu'on parle au juste? C'est pas une maladie, c'est comme un kyste bénin. Un C'est une kyste. boule. Ok. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout à ce niveau-là. Peut-être je peux mentionner aussi que j'ai été témoin enfin, des choses qui m'ont traumatisée pendant mon enfance, de conflits entre mes parents, voilà, des scènes un peu violentes aussi. Et voilà, ces dernières années, j'ai eu comme des phénomènes paranormaux, des parésies du sommeil, des phénomènes lumineux. Une seconde. Euh, Concernant ces paralysies, tu disais que c'était assez fréquent. euh, Maintenant plus. Mhm. J'ai eu une période il y a quelques années où c'était presque tous les jours, Donc, ouais. toutes les nuits. Uh-huh. Euh,
violente où j'ai l'impression qu'on m'étranglait. Voilà. Je fais des rêves aussi intenses, encore aujourd'hui, ou concernant des enfants que j'essaye de sauver. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ok, donc ça, c'est les points. Et maintenant, si je te demande un instant de te projeter dans le futur et de me dire ce à quoi tu aspires pour ton futur, au-delà même de cette session. Euh, Avoir une vision claire, des projets, euh, être bien avec, être bien avec moi-même, euh, pouvoir me montrer comme je suis. Voilà. Ok, bien. On commence? Oui. Bien. Alors, un clic sur le micro et on y va. Parfait. Tu me vois, tu m'entends? Auréolé de cette lumière, Milena, je te vois parfaitement. Prête? Oui, tout à fait. Ok. Bien, alors émotionnellement, d'abord dis-moi ce qui vibre là dans ton corps. Euh, Pitié. Une émotion de pitié? Oui. Alors dis-moi ce que tu vois, Milena. Je vois un mur artificiel, je veux dire métallique. Et je vois les scaphandres accrochés. Et dans une scaphandre, elle est à l'intérieur. Elle est accrochée à la nuque. Mais cette scaphandre est beaucoup plus grande qu'elle. Je la ressens à l'intérieur. Et il y a plein d'autres gens, tu sais, accrochés. Ils sont tous dans cette même création de pièces. Oui, ils sont tous là, ils sont complètement couverts parce que comme si à l'intérieur il y avait un gaz qui te fait pleurer. Donc ils sont tous masqués dans ces scaphandres. Ce Cette scaphandre. gaz dans les scaphandres ou dans la pièce même. Dans la pièce. Non, non, non. À l'intérieur, c'est pourquoi ils portent ces scaphandres parce que cette gaz est comme notre oxygène pour nous, pour les humains, et cette gaz est important pour ces êtres qui sont là. Combien est-ce qu'il y a d'âmes humaines dans cette pièce? Le mur entier, on dirait 156. Quel Ouais, est son numéro à elle? 14. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? Voilà, c'est ma première impression qu'elle est jeune, je veux dire, jeune comme humaine terrestre, pas longtemps, mais une des premières attrapées et accrochée. Tu la vois au-delà de ce scaphandrier, n'est-ce pas? Je la vois à l'intérieur accroupie. Cette scaphandre est beaucoup plus grande qu'elle. Ils sont tous accroupis? Non, pas tous. Qu'est-ce qui fait qu'elle le soit? Exactement cette jeunesse terrestre. Elle est comme enfant sur Terre, même si elle est mûre dans la forme. Mûr comme son corps physique actuel? Oui, c'est ça ce que je veux dire. L'apparence n'est pas enfantine, mais tu la ressens comme quelqu'un extrêmement jeune. Ouais. Ce gaz pénètre ces scaphandres? Non, non. Alors à quoi sert-il? Ces êtres, pour se sentir à l'aise, parce que c'est leur navette, parce que c'est leur pièce. C'est comme pour nous, oxygène. Il y a ce gaz dans toutes les autres pièces de ce vaisseau? Oui, oui, il y en a partout. Milena, est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Maintenant, non. Mais elle peut y être, oui. La Elle me dit dernière fois qu'elle était dans son corps physique, c'était quand? qu'il y a 2 heures. Est-ce qu'il y a un lien avec notre travail? Oui, non, je veux dire que ce n'est pas rare qu'elle a enlevé de son corps. Mais oui, bien sûr, c'est lié à notre travail. Que se passe-t-il quand elle est extraite de son corps? Elle a
plus de peur et elle est accrochée sur ce mur. Ainsi immobile, il ne se passe rien donc? Il se passe rien pour l'instant, non. Mais elle a peur. La dernière fois qu'elle est entrée dans cette création, extraite de son corps, que s'est-il passé? Il y a 2 jours. Montre-moi. Et ils le font souvent pour effrayer ces gens, pour montrer aux gens que vous ne décidez de rien. Nous décidons quand vous Que êtes dans vos corps. s'est-il passé? Elle a des visions. En fait, ce sont pas les visions, comme si quand elle rentre dans son corps, elle apporte les images qu'elle voit pendant ce trajet, pendant quand elle est enlevée. Ça déstabilise son corps et sa vie physique quand elle est enlevée. Ils Ces sont juste images accrochés. qu'elle absorbe, de quoi est-ce qu'on parle? Parce que elle me dit qu'au cours de cette vie, elle était envoyée dans plusieurs chambres. Et chaque chambre est comme un jeu. Tu dois arriver jusqu'au bout. Et elle m'a dit que la dernière fois, par exemple, elle était comme couverte jusqu'à ceinture par l'eau et elle ne touchait pas le fond et elle avait peur. Et dans cette eau, il y avait des êtres. Elle avait extrêmement peur. Et toujours, il y a ce type de challenge, que toujours il y a des jeux qui le construisent et elle est mise là-dedans. Ces Elle ne veut plus challenges, participer à ces jeux. Milena, ou ces défis impliquent à chaque fois un accroissement de la production fréquentielle? Oui, toujours, c'est la peur qui est produite extrêmement intensément. Qu'est-ce qui explique qu'il l'extrait du corps? Pourquoi ne viennent-ils pas simplement effrayer son âme alors logée dans son corps physique? Pour la briser, parce qu'elle est jeune, une âme jeune sur Terre, donc c'est pour elle lui faire entendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Seulement nous décidons de tout pour qu'elle accepte ça à 100%. Réponds-moi par oui ou par non. S'agit-il de sa première incarnation humaine? Deuxième. Deuxième. Est-ce qu'elle a accès à sa mémoire passée? Oui. Mhm. Que s'est-il passé entre les vies, Milena, avant même Accrochée sur ce mur. accrochée sur ce mur? Et sa mémoire est restée donc intacte, d'une vie à l'autre. Oui, mais elle a peur de puiser dans la mémoire pour ne pas comme réveiller leur attention et elle a peur qu'il arrive parce qu'ils sont maintenant accrochés là-bas, ils sont seuls dans cette salle. Il n'y a personne, mais elle a peur qu'ils arrivent. Quand elle est extraite du corps, tous les autres sont extraits de leur corps et placés dans cette pièce? Oui ou non? Non, parfois les scaphandres sont vides. Non. Ok. À qui appartient cette pièce, cette structure? Ils sont hybridés. Ce sont en fait, l'ADN qui domine, ce sont les reptiloïdes, mais je le ressens comme hybridisé. Entre Avec quoi et plusieurs quoi? ADN. Quel ADN? Nomme-les. Oh, je ressens le chien. Il y a un qui est reptiloïdien chien, l'autre qui est reptiloïdien insectoïde. Ils sont comme des bâtards, comme le chien bâtard. Je veux dire, il y a plusieurs ADN. Qui est aux commandes de ces êtres multiraces? Un reptiloïdien mélangé avec un dragon, mélangé avec un insectoïde. Tous Aussi. des hybrides, il n'y a pas un être doté d'un ADN pur au Non, sommet de cette là-bas, il n'y en a hiérarchie? pas. Non. Bien, alors, un peu de perspective. Ces hybrides, Ouais. à quoi se dédient-ils principalement sur Terre? Ce qu'ils aiment, ils adorent les âmes fraîches. Euh, comme si ils commençaient le travail pour quelqu'un d'autre, pour apporter les âmes nouvelles, les briser et ensuite les passer vers les autres entreteneurs. Qui Mais sont les eux, c'est autres? le début.
le pur. Je vois les reptiliens purs ou les insectoïdes purs, ce qui paye plus pour une âme déjà brisée. Parce que les âmes pures sont moins intéressantes. Elles ne souffrent Non, mais pas il faut assez. un traitement spécial et c'est eux qui délivrent ce type de... Les âmes pures, Milena, ne produisent pas d'émotions suffisamment négatives. Ouais, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? sont- Une ne seconde. savent pas. Moi, je n'aime pas ce gaz, tu sais, ici, parce que ça me fait pleurer. Je veux dire, c'est vraiment comme le gaz que tu fais pleurer sur Terre. Ça Toxique. dérange énormément, ouais. Ok. Reste à l'extérieur de cette pièce alors. Ouais. Ok. Donc ils sont le Mhm. premier maillon de la chaîne interférente du cycle de réincarnation. C'est bien ça? Comme s'il était créé pour ça, spécialement pour ça tous. Ok. Pour ceux qui sont nouveaux, ouais, pour le traiter. Christina a accès à ses mémoires passées sans vouloir les revivre, sans vouloir y Ouais. replonger. Est-ce qu'elle a accès à son corps physique présent? Oui, elle en a. En fait, quand elle est dans son corps, elle en a, oui. Quand elle est ramenée à son corps physique, elle se réajuste immédiatement dans son corps ou elle reste Oui, elle courbée? se Elle se réajuste, réajuste. mais elle apporte beaucoup d'informations. Et le corps est comme tremblant, comme si elle ne comprenait pas d'où viennent ses idées, ses images, ses Lesquelles? visions, etc. Lesquelles? Donne-moi un Ce exemple. qu'elle apporte quand elle sort de son corps, elle voit, en fait, elle est enlevée de son corps, elle y va, elle voit des choses, elle voit aussi des choses qui sont faites pour les autres. Et après, elle apporte cette information dans son corps physique. Et le corps physique, c'est déséquilibre avec tout ça. Une seule information qui ait provoqué ce déséquilibre sur le plan physique. C'est quand elle voit que les gens sont emmenés vers ces chambres avec des jeux. Elle a peur extrêmement parce qu'elle ne veut pas être piochée, elle ne veut pas participer à ça. Et elle voit comme si à travers ces gens ou ces entités, elle voyait déjà la création préparée pour cette personne. Elle craint énormément ça. Comme si elle était clairvoyante, mais elle a l'accès, je ne sais pas comment elle le fait, mais elle a accès, elle voit à travers ces gens Que et ces sont êtres. ces rêves dans lesquels elle se sent comme poussée à sauver des enfants? Parce que quand je la vois d'avant venir ici, je la vois sous la forme d'un enfant. C'est sa figure mature, mais pour nous, c'est apparence d'un enfant. Et elle était parmi ceux qui ont été attrapés et emmenés sur Terre. C'est pourquoi ils sont plus petits que ces costumes, ces scaphandres. Quand tu Ces dis scaphandres. mature, qu'est-ce que cela veut dire au juste pour elle? Que psychiquement, émotionnellement, elle est mature, mais l'image qu'elle avait, c'est l'image Physique. oui, d'enfant, pas de cheveux, même si elle est debout sur ses deux pieds, c'est comme un bébé sans cheveux encore. Et quand tu la regardes dans sa forme primaire, tu n'as pas notion de sexe. L'allure, C'est vraiment comme un bébé. l'allure est humaine, Oui, oui, l'ADN également. oui, aussi. Est-ce qu'elle est dotée d'un sexe alors que tu la vois dans ce passé? Il n'y a pas de notion de sexe. Ce sont comme les enfants qui n'ont pas de sexualité. Ils ont cette Oui, mais énergie physiquement, créative. est-ce qu'il y a un organe sexuel? Non, Il n'y en a pas. non. Ok, reste toujours dans le présent, à l'extérieur de cette pièce. Mm, Nous sommes là déjà depuis plusieurs minutes. mm. Aucun mouvement, aucune attention particulière ne nous est portée. Moi, je ressens comme s'il y avait des caméras et qu'on est vigilé, observé. Les autres dans les scaphandres sont comme elle, le même ADN ou différents? Sont tous humains, mais différents de différents endroits et de différentes tailles
et le vivent différemment, cet emprisonnement. Et ce sont tous ou toutes des nouvelles âmes. Oui, première incarnation sur Terre, oui. Ah, ok. Maintenant, elle, Christina, j'aimerais savoir si elle est sensible à nos présences. Oui ou non? Oui, mais elle craint. Elle craint, comme si elle voulait chuchoter, comme si elle voulait, tu sais, la conversation télépathique tacite pour ne pas attirer l'attention de ces êtres. Mais alors avertis-la déjà. Toute leur attention nous est déjà portée. Un peu plus de bruit ou un peu moins n'y changera rien. Mhm. Place-toi dans ce scaphandre à ses côtés. Dis-moi comment est-ce que tu t'y sens. Comme dans un puits, c'est noir ici à l'intérieur parce que ce vitre ici est noirci, Ah. n'est pas Analyse clair. l'information même de ce scaphandre. Combien de temps doit-elle encore y rester avant d'être ramenée à son corps? Jusqu'à ce qu'on s'en aille. Je m'en doutais un peu. Ah, ok. Alors tu vas simplement demander à Christina si elle se souvient de nous. Oui ou non? Oui, bien sûr, elle sait qui on est. Bien, alors nous allons lui Comme si parler elle comme si... connaissait déjà avant de venir sur Terre. Comme si elle avait l'accès à plein de gens, à plein de connaissances. Comme si elle nous connaissait avant de venir sur Terre. Oui, comme si elle avait accès à tout avant. Et maintenant, elle est limitée à cette scaphandre. Mais quand je demande si elle se souvient de nous, s'agit-il de ce qu'organise son corps physique en cet instant, ou s'agit-il du traitement d'informations réalisées avant de venir sur Terre? Avant, elle se rappelle de nous d'avant. Maintenant, elle sait pourquoi on est là, bien sûr, mais la connaissance avec nous, c'est d'avant. C'est là où elle était libre et comme si elle connaissait l'existence de tous. Elle se souvient de cet avant. Oui, mais comme si c'était un mille d'années. Il s'est passé déjà 1000 d'années, ce qui n'est pas vrai, mais paraît tout ce qu'elle a déjà vécu sur Terre, cette liberté paraît très lointaine, Aurore, Que presque imaginaire. savait-elle de toi? Elle me voit comme, elle me dit que moi, pour elle, que je suis comme un oiseau qui se déplace et qui ne reste pas longtemps sur un endroit, que j'aimais la liberté. Tu aimais ou tu aimes? Ouais, j'aime toujours, mais cette terre est différente de Elle nous. a analysé chaque Comme- être vivant avant de pénétrer sur Terre? Non, c'est pas analysé, c'est comme si elle avait accès. C'est comme s'il n'y avait pas il y avait pas de secret, c'était naturel de savoir que tu existes, que les autres existent. En fait, pour elle, c'était naturel. Que savait-elle sur moi? Elle peut tracer chacun, je veux dire, chacun sur Terre. Elle peut te dire d'avant, ouais, je connaissais cette personne, je savais de cette personne. Pardon, tu as posé la question. Que savait-elle de moi? Elle dit que toi, tu étais attaché à un groupe de tiens, que tu n'es pas de la Terre et que vous voyagez en groupe et que vous étiez séparés sur Terre et que c'est ici que tu es devenu comme un atome libre ça ne veut pas dire que tu étais enfermé ou emprisonné, mais que ici tu travailles que pour toi. C'est ce qu'elle me dit. Qu'avant tu étais en groupe, que vous étiez savant, visité et Comment se fait-il qu'un observé. tel être, ayant une conscience capable d'être connecté au tout dans l'instant, se soit retrouvé dans une telle situation de blocage? Parce que la peur était inexistante Mais elle avant. avait l'information de peur.
si elle avait accès au tout? Je pense que la notion n'existait pas dans sa tête, Aurore, que c'est autre chose de savoir quelque chose en théorie, en fait, connaître juste le mot peur et de l'expérimenter. Ce sont deux choses différentes. Avait-elle déjà expérimenté un champ physique? Pas tel que sur la Terre, pas si épais et pas si isolant de l'âme, de l'intérieur. Moi, je dirais que non, parce que quand je la vois comme cet enfant, c'est presque l'âme pure, c'est même pas incarnation, c'est l'image d'elle-même qu'elle s'est créée. Quand tu parles d'enfant pur, situe-moi dans le temps. Où es-tu? Je suis dans l'univers. Ils sont nombreux, c'est un groupe, mais il n'y a pas de terre, il n'y a rien, il n'y a absolument, absolument rien, comme s'ils étaient dans l'univers, dans l'air. Et ils n'ont pas Combien besoin sont-ils? d'une vingtaine. Y a-t-il d'autres êtres comme eux ou ils sont 20 unités? Il y en a d'autres, mais ils ont formé une unité, puisqu'ils sont bien parmi eux. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Est-ce qu'ils se déplacent? Dans la tête, oui. Quelle est leur raison d'être, s'il y en a une? Mais elle me dit que ça, c'est une grande question. Pourquoi on est, c'est tout. On est comme l'univers existe. On ne demande pas pourquoi existe. Ils sont. Ils sont. Est-ce qu'ils se dédient à une activité particulière dans Non. l'expression du soi? Selon notre notion de la vie, non, pas du tout. Font rien. Ne sont pas en train de créer rien. Juste, ils sont là, parmi eux, ils se sentent bien entre eux. Et ils ont la connexion avec, par la tête, avec l'existence, la conscience Leur qu'il y a. présence a-t-elle une utilité? Leur présence sert-elle l'univers? S'il existe sûrement, il y a une utilité pour l'univers, mais à moi, c'est difficile de dire du point de vue d'un humain. Essaie. Rien n'est difficile. Sûrement, ils introduisent une harmonie avec leur fréquence. C'est tout ce que je vois, une harmonie. Est-ce que Ils tu sont peux me traduire leur fréquence en cet instant? C'est le zen, ce qu'on appelle sur Terre le zen. Ils n'ont pas de préoccupation, ils n'ont pas peur, et ils n'ont pas besogne. Ils sont. Et à travers être, ils créent autour d'eux, mais inconsciemment, en fait, pas volontairement. C'est naturel, sort d'une harmonie et tu te sens bien là-bas. Qu'est-ce qui reste de cette fréquence dans le présent 2020? Et il y a le vide, le grand vide là où il se trouvait, il y a le vide et c'est comme la courbe dans l'univers et c'est pas bien ça. Leur manque crée le vide dans l'univers, dans cet endroit où ils étaient. Bien, alors je pose la question à nouveau. Que s'est-il passé entre cet état que je vais appeler d'équilibre et la situation présente? Ils ont été chassés. Je vois la navette de Zybrid. Ils ont une arme très bizarre, on dirait que bow, comment ça s'appelle? Arche, les arches, ou les arcs, je sais pas comment ça s'appelle. Un arc. Un arc et le flèche en une ficelle
Et cette ficelle, ces flèches sont faites de la peur humaine, de la haine humaine. Et ça le perce extrêmement, ça perce leur corps, Chacun d'entre eux est percé par cette émotion. Ouais. Ils étaient percés par ces flèches. Regarde-la, elle, uniquement elle. Oui, le cœur qui était percé. En fait, le niveau de cœur, parce qu'il n'y a pas d'organe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son champ fréquentiel? Comme traduisant comme nous, on peut réagir. C'est comme si tu perdais la respiration, le souffle. Et tu te sens comme si tu mourais. Et tu appelles aide. Mais il n'y a personne à aider parce que les autres sont aussi percés. La peur, c'est crée. Une chose, Milena. Cela signifie que ce concept d'aide existe déjà dans leur esprit. S'il m'arrive quelque chose, un danger, un autre peut venir potentiellement m'aider. Et puisqu'ils étaient ensemble là-bas, donc il se... Non, je dirais pas qu'il... c'est cet état inconnu qui les a fait demander entre l'aide, aide-moi. Ok, avance jusqu'à un autre moment important. Je t'ai dit que cette fléchette avait la ficelle. Ils sont comme attrapés et ramenés à la navette. Et tout de suite enfermés dans ces combinaisons. Et ils sont accroupis à l'intérieur. À un moment ou un autre, sa conscience se soumet-elle à une autre conscience? Ils sont travaillés. Je t'ai dit, ils sont emmenés dans deux chambres qui représentent comme deux jeux. Ils sont travaillés et ils sont comme... il y a toujours cette même notion. Tu décides plus de rien. Nous décidons pour qu'ils cèdent à ces êtres. Ils sont brisés petit à petit, mais existe-t-il un moment précis où il y a abandon de toute volonté? Oui, chez elle, c'était quand elle était envoyée, c'était la troisième chambre, le troisième jeu déjà. Et cette chambre a été faite comme si tu devais traverser la chambre vers la sortie. Et à l'intérieur, il y a comme des toiles d'araignée, mais faites des émotions humaines tragiques, douloureuses, et tu peux pas toucher. Tu dois traverser sans toucher, parce que si tu touches, tu ressens cette douleur, cette souffrance, etc. Et elle a touché plusieurs fois. C'était comme être battue, c'était comme être torturée. Et je la vois par terre sur 4 pattes. Elle dit, je peux pas traverser cette chambre, je ne sortirai jamais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui change à partir de ce moment-là, si c'est le cas? La prise est installée dans la nuque. Le premier implant, celui qui leur servira pour plein de choses, pour tirer l'énergie, mais aussi pour la contrôler. Ouais. Que sont devenus les 19 autres? Certains, c'était pendant la première chambre, le premier jeu. Certains après plusieurs, mais un peu la même chose. Ils sont tous là, dans ces scaphandres. Mais ils ne sont pas à côté, l'un à côté de l'autre. Ils sont spécialement séparés. Mais ils sont dans la même pièce. Combien de ces 20 existent sur Terre en cet instant? 2020. Les 20. Aucun d'entre eux ne s'est extirpé de cette situation. Non, parce qu'ils sont extrêmement fragiles, Aurore. Donc, qu'appelles-tu fragile? Je veux dire que sensitif et une fois attrapés, tu sais, ils ne savent pas sortir parce qu'ils ressentent cette communauté, cette solidarité avec les humains terrestres. Et pour eux, c'est comme
s'enfuir et laisser abandonner Une le seconde. souffrant. Donc de cette allégeance ou cette appartenance à leur communauté d'origine, les voilà tout à coup liés à notre humanité? Ils, ils sont en train de voir et de sentir tant de souffrance que oui, ils se sentent comme responsables, qu'il faut faire quelque Solidaires? chose. Oui, solidaire avec l'humanité terrestre. Bien, déconnecte-toi de cette information et j'aimerais que tu regardes maintenant sa première incarnation humaine. Elle n'a pas vécu longtemps. Je la vois mourir à 14-15 ans, quelque chose comme ça. La cause de cette mort? Trop de violence, en fait pas violence à la maison, mais comme si ce monde était trop violent, comme si elle ne pouvait pas s'adapter. Sa fragilité l'a fait se Rendre. rendre. Cause de la mort physique? Problème avec le cœur. Le cœur s'est arrêté. Le cœur était fragile, comme, comme s'il était un peu trop faible pour cette taille. Je veux dire, comme si c'était le cœur d'un enfant dans le corps d'un adolescent. Et donc, ne pouvait pas pomper autant de sang. Les Parce que, conditions de vie, cette fois, si certaines d'entre elles ont été écrites pour Christina. ouais, ils veulent vraiment que ces enfants terrestres qui arrivent pour la première fois, qu'ils vivent de choses horribles. Donc la froideur, spécialement avec le père. Le père était extrêmement froid et peu acceptant pour la fille, comme s'il voulait un fils. Donc c'est le rejet du père qui devrait être, tu sais, le personnage protecteur, protectrice, tu sais, cette personne protectrice. Et il ne l'était pas. Et la mère qui était absolument dévouée à ses pères, qui ne prenait jamais, tu sais, le côté de la fille. Dans Donc c'est cette la vie trahison présente, là. d'autres conditions choisies, Milena? Moi je vois ce viol, moi je vois ce qu'elle a dû vivre, dépasser ses frontières physiques très rapidement. Ok. Quelles conséquences, et cette fois tu peux revenir dans le présent 2020, quelles conséquences a cette interférence sur la femme qu'elle est aujourd'hui? Qu'elle n'arrive pas à créer tant qu'elle pouvait créer. Elle est d'une personne créatrice, elle est une personne qui pouvait forger sa destinée, elle ne peut pas. Elle craint beaucoup de choses et il lui manque de l'auto-estime. Tout ce qu'elle nomme un état de confusion, de brouillard dans sa vie. Oui, ça vient de deux choses, qu'elle est assez nouvelle ici sur Terre et qu'elle ne peut pas découvrir cette terre avec ses propres yeux, à travers ses propres sens, qu'elle est toujours dérangée. Est-ce qu'elle est en contact avec les autres, les siens? Non, ils sont interdits d'avoir. C'est pourquoi ces scaphandres, quand elle est à l'intérieur dans cette pièce, ils ne peuvent pas se communiquer. Ces scaphandres sont hermétiques. Toutes les difficultés pour prendre des décisions. De nouveau, qu'elle est nouvelle ici, elle ne connaît pas le monde. Donc elle hésite parce qu'elle ne sait pas quoi choisir et elle est perturbée toujours. Donc ça ne l'aide pas. Quand Elle a elle est, peur de prendre une mauvaise décision et de terminer dans la chambre de jeu. quand elle est dans son corps physique, est-elle capable de créer, oui ou non?
elle pourrait être capable, elle est extrêmement créatrice, mais la peur tue cette créativité. Cette peur que tu mentionnes, s'agit-il de l'émotion qui lui a été insufflée ou de l'émotion qu'elle-même crée? Non, c'est eux, leur menace de terminer dans la chambre de jeu, de venir, de la visiter, de lui déranger, etc. Elles préfèrent ne pas créer que attirer leur attention vers soi-même. Donc ce qui est réellement une souffrance pour elle, c'est d'être emmenée dans ces pièces et d'expérimenter toujours plus la saveur de ces émotions négatives. Oui. Elle est parfaitement incompatible avec cela, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, c'est absolument l'opposé de ce qu'elle était. Tu sais, sur Terre, l'enfant, ça veut dire être dépendante des adultes. Pour elle, cet état de l'enfant, c'était pureté, c'était connexion à tout. C'est comme parfois les enfants qui n'arrivent pas à rationaliser des choses, mais sans. Ils savent que les parents sont en train de se quereller, même sans comprendre le mot. C'était cet état et elle ne se sentait pas dépendante des autres. Elle adorait cet état de pureté, d'enfance cosmique, si on peut dire. Toujours Milena dans le présent. La situation est telle que nous l'avons laissée. Oui, elle a croupie, elle a peur oui, c'est la terreur qu'il sème chez ses âmes. Oui. C'est ça. Qui est au contrôle en cet instant? Toujours le même, ce chef, le contrôle tout. Cet hybride reptiloïde, dragon et insectoïde. Dis-lui de venir un instant. Elle a peur. Elle me Il prie. vient pour moi. Rien que pour moi. Il la menace. Qu'il me menace moi. À moins qu'il ait peur. Tu ne Cela. l'appartiens pas, donc il ne perd pas. Oh, rien. mais il pourrait. Il pourrait m'avoir. Il n'est pas intéressé, tu n'es pas nouvelle ici. Moi non plus. Une jeune âme, c'est ce à quoi il aspire, n'est-ce pas? Jeune sur Terre, bien sûr, parce que... Jeune sinon, on n'a sur pas de terre, chance. cela s'entend. Mm. Alors, j'aimerais parler avec Christina Milena, si tu me laisses. Oui. Terrifiée, Aurore. Laisse-moi. Laisse-moi lui parler directement. Christina. Oui, j'arrive pas à respirer. Non, et tu vas écouter ma voix. Et tout ton corps s'apaise, parce que tu ne te sens plus seul, et que cet esprit de communauté, de solidarité est très important pour toi. Nous sommes là. Tu n'es plus seul. Puis-je t'appeler Christina? Oui, bien sûr, mais moi, je ne connaissais pas la notion de christianité avant. En fait, c'était étrange pour moi, et pourtant, quelqu'un m'a donné ce prénom. Sais-tu que ce prénom est associé à ton corps Maintenant, physique? oui, parce que c'est lié avec le Christ, avec la crucifixion. Qu'est-ce que ça Et je me fait, sens Christina? crucifiée parce que je suis Christina, accrochée. qu'est-ce que ça fait d'être dans cet endroit? Oublie ton nom. Ce n'est qu'un nom, ça n'a pas de valeur. C'est d'être accroché, c'est d'être suspendu. Tu peux rien faire, tu peux pas décider pour toi, tu peux pas décider pour ton corps. Il te, comme s'il faisait stopper le film. Et, Comment se fait-il que tu te soumettes à une telle situation? Explique-moi. ce qui me font peur avec leur cruauté, Qu'est-ce qui fait vraiment peur? ils sont si loin de ce qui est humain que c'est terrifiant, c'est monstrueux. Leur façon d'être, leur façon d'agir. Il y a quelques instants,
Ils font J'ai appris que tu avais des informations sur tout et sur tous, n'est-ce pas? plutôt sur tous, comme si on se connaissait, comme si on Comment était se ensemble. fait-il alors que tu te surprennes, que tu découvres cette dualité terrestre? Parce que quand on était connecté, c'est dans le passage libre dans l'univers, pas forcément quand on est incarné. Je n'avais pas ces notions de Si, souffrance. tu les avais. En Ou plutôt, je ne le regardant comprenais à pas. travers ces humains, à travers ces âmes sur Terre, à travers elles, moi, tu avais accès à cette dualité parce que nous sommes tous ici des êtres duels. Oui. Pourquoi nier que tu avais accès à cette information? Ce que je ne vois pas ou ce que je ne veux pas voir n'existe pas? Comme si je voyais seulement ce qui était positif, ce qui vibrait de la même manière que moi. Je ne comprenais pas ou je ne pouvais pas lire les autres informations. Mais tu avais déjà accès à ces informations, même si tu ne les admettais pas. Tu sais que cette humanité est cruelle, primitive, animale, violente. Parce qu'on est brisé par eux. C'est pas Et parce l'humanité qu'on pure. accepte surtout d'être brisé par eux, parce qu'on accepte d'être primitif et violent. Chacun d'entre nous a le choix, Christina, le choix, c'est tout ce qui nous reste ici. Maintenant, reste à savoir quel va être le choix que tu vas prendre. Ma raison d'être ici, en cet instant près de toi. Je ne suis qu'un outil. Comment comptes-tu utiliser l'outil que je suis? Pour quel dessein? Pour quel futur? Pour me libérer d'eux, mais au fond, j'aimerais effacer toute cette expérience, mais je sais que je peux pas tout effacer, que je dois rester ici. Dans cet endroit, dans leur création, tu veux dire? Non, pas dans leur création, mais sur Terre. Tu sais mieux que quiconque, puisque tu as été capable de filtrer tout le positif de cette planète, que l'on peut vivre autrement, que l'on peut vibrer autrement. Si j'apprends à vivre sans père, j'ai plein à donner. Pourquoi ces êtres, selon toi, s'intéressent à cette production humaine de peur? Parce que ça nous maintient facile à être contrôlé. Dans ton cas, que font-ils de cette émotion? Me contrôle complètement. Autrement dit, ils utilisent ce que tu produis pour te contrôler, c'est bien cela? Oui, il me terrorise pour contrôler mon existence, Alors pour si me tu maintenir ici. suis mon cheminement de pensée, si tu cesses de produire cette émotion, ils ne peuvent plus te contrôler, n'est-ce pas? Oui, mais si ça, c'est comme un virus. Une fois, je l'ai produit et ça continue. Et c'est ça ce que j'arrive pas à arrêter. J'ai peur, j'ai toujours Qu'est-ce peur. qu'il y a dans Je ton corps qui te pousse à stimuler cette production? croyances qui sont partout et qu'ils me contrôlent, et qu'ils décident de moi, et qu'ils peuvent me mettre dans n'importe quelle Ah création de ok, chambre de ah jeu. ok. Tu as forgé cette croyance ou cette croyance a été implantée dans ton esprit? Avec cette flèche qui m'a percée, j'ai appris tout ça. Donc il ne s'agissait pas d'une émotion qui t'a transpercé, mais d'une information mêlée à une émotion. Oui, Habile manœuvre. Donc tout cela est à eux, tout cela, ce virus ne t'appartient pas, n'est-ce pas? non. Non.
Que fait un système immunitaire pour se débarrasser d'un virus? Tue le virus. Qu'attends-tu pour le tuer? Comme si je me sentais solidaire avec ces gens qui souffraient, que j'ai peur de m'isoler de l'humanité terrestre. Si je tue cette notion. Tu te souviens? Le choix. Tu peux rester connecté à cette fréquence humaine tout en continuant de t'en sentir solidaire. Ou tu peux te connecter à une autre fréquence humaine de joie, de paisibilité, de zen. Zen, sans préoccupation, une vie où tout devient fluide. Et tu restes tout autant solidaire de notre humanité. Tu fais toujours partie des nôtres. Je sais pas, je ne comprends plus rien. Alors, permets-moi de t'expliquer encore autre chose. En vibrant à cette émotion, tu es solidaire de tes interférents. En vibrant à une émotion positive, tu es solidaire des êtres humains et tu parviens à renverser la tendance, à renverser leur emprise sur nous. Tu participes au rayonnement énergétique positif de ce système duel. Tu deviens utile, tu deviens solidaire de cette humanité. Plongé dans les affres de ces émotions négatives, tu es un outil utilitaire pour l'interférence. Et tu aides d'autres humains à plonger avec toi. Oui, j'ai compris. Ils ont utilisé ma profonde solidarité avec mes frères et sœurs, même si on n'avait pas la mère ni père. Ils l'ont changé pour que ça marche contre moi. Parce que moi, je faisais toujours membre d'un groupe. Regarde ces Je veux êtres. être parmi les humains, mais Regarde je ne veux pas les imiter. Ces êtres, Christina. Fais-les venir à toi, tous ceux qui ont ton accord pour être connectés à toi. Fais-les venir. Ils sont horribles, ils sont comme Ils le sont. Ils le sont. Ils le sont. Au-delà même de cette apparence, lis leurs intentions à l'égard de cette humanité à laquelle tu appartiens. On est business pour eux. Ils nous vendent. Tu es un outil. C'est bien ça. Et ils ont d'autres plans pour toi. Regarde. À travers leurs esprits. Ils veulent nous vendre le plus vite possible. Pourquoi? Pour gagner ce qu'ils veulent. Parce qu'on est cher. Regarde encore. Toutes les informations te concernant, vendues à qui, vendues pourquoi, pour produire quoi, si c'est le cas. Et moi, ils aimeraient me vendre aux insectoïdes pour puiser dans cette énergie sexuelle pour que je ne connaisse pas le plaisir physique, le plaisir sexuel pour me briser encore plus à ce niveau. Et parce qu'ils savent aussi que tu as une force créatrice puissante qu'ils ont brisée dans cette vie-là, ce qui fait de toi un être incapable de prendre la moindre décision. Cette force-là jaillissante est comme bouchée dans ton corps. Elle leur appartient. C'est ce qu'il me faut. Mais moi, je suis pas faible. Je suis seulement perdue. Et je ne peux pas être. Tu n'es pas perdu. Tu es exactement là où tu dois être
pour prendre une décision la plus opportune, la plus appropriée, compte tenu de ton corps physique. Christina, que faudrait-il faire donc? Réparer certaines choses, réparer notre fréquence. Parce que quand on vibre sur cette fréquence de la peur, on produit la distorsion à l'endroit d'où on venait. Si on répare en nous cette fréquence, on va réparer aussi cet endroit. Alors continue de mûrir le La développement culpabilité et aussi. l'émergence de cette fréquence. Cesse de rationaliser chaque émotion. Plus simple, beaucoup plus simple. Simplement ressentir. Et je sais que tu as eu accès au tout. L'émotion, cette vibration simple, en une fraction de seconde qui peut renaître dans ton corps et tout changer. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Mhm. Inspire, on est en 2020. Mhm. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens très bien, mais je ressens aussi à quel point son raisonnement est différent de notre. C'est le cas. C'est le cas. Oui. Milena, écoute ma voix. Détourne-toi un instant d'elle. Laisse-la processer Oui. ces informations. J'ai Mhm. besoin d'enquêter sur 2-3 détails. On peut y aller? Mhm. Toute la pression ressentie par Christina au niveau de la nuque, des épaules. Cette prise dont je te parlais, que on implante, le premier implant est dans la nuque. C'est le plus important, c'est pourquoi elle est accrochée aussi. Mais ce crochet dont tu parles reste présent quand elle est dans son corps physique. Oui, oui, toujours, oui. Ces frôlements désagréables sur son corps. Aller venir, c'est dont je te parlais quand le corps subtil apporte des informations, et le corps physique ne comprend pas ce qui se passe. Ces difficultés pour communiquer socialement. Et elle n'arrive pas à connaître cette terre ni le gens terrestre puisqu'elle est toujours enlevée, revenue, etc. Elle n'arrive pas à se ancrer proprement pour connaître la civilisation terrestre. Quand son corps physique aspire à vivre le sentiment amoureux, est-ce possible dans cette condition ésotérique-là? Non, non, parce qu'elle n'arrive pas à être complètement terrestre. Donc l'amour physique, l'amour intime, l'amour entre deux sexes est un peu bizarre, un peu. Le corps le veut parce que le corps est comme créé pour ça, mais au Biologiquement? fond non, il y a biologiquement, mais au fond il n'y a pas de compréhension puisque la bloque énormément. Mais elle est capable, si elle est libre, elle est capable de se lancer dans l'amour, dans la physicalité, dans la sexualité, etc. Ok. Les douleurs dans le corps physique, la poitrine notamment? C'est quand elle est accroupie dans le scaphandre et c'est la tension immense venant de cette peur, de cette terreur. Autre chose encore. Par le passé, elle a expérimenté, chaque nuit ou presque, des paralysies du sommeil. Y avait-il une cause ésotérique? Oui, allait venir enlèvement, le chambre. Maintenant, elle n'est pas envoyée dans ces chambres de jeu si souvent, mais quand elle était jeune, spécialement quand elle était enfant, c'était presque chaque nuit, donc c'était terreur horrible. Elle a donc participé à de nombreux jeux ou challenges, comme tu les appelles. Oui, oui, parce qu'il faut le briser. Oui. À quel stade sont-ils parvenus à la briser, si c'est le cas?
Pas grand-chose à vrai dire, mais déjà il y a cette croyance que c'est eux qui décident, mais ne peuvent pas la vendre encore. C'est intéressant. Pose-lui la question dans le présent. Est-ce que c'est eux qui décident? C'est ça ce qu'elle croit. Pose-lui la question. Il y a une naturelle résistance qu'il n'arrive pas à briser, mais elle ne le sait pas, elle a peur d'eux, donc elle pense que c'est eux qui décident de tout. Il y a des choses qu'ils décident, il y a des choses qu'ils ne décident pas, qui n'arrivent pas à dominer en elle. Demande à Christina, de quoi décide-t-il dans le présent? De ses incarnations et de certains événements de sa vie et de la peur qu'elle produit, de la terreur qu'elle ressent. Donc elle a la sensation que tout cela est leur œuvre, n'est-ce pas? Oui, Tu me laisses lui parler à nouveau, Milena? oui. Alors laisse-moi parler avec Christina. Christina. Oui. Ainsi, ces êtres, ces consciences sont super puissantes. Moi, je ne comprends pas. Tout se mélange dans ma tête. Tu Christina, me parles de choses Christina, pourquoi est-ce que tu as fait appel à moi? puisque je veux retrouver l'état d'avant. Pourquoi moi? Puisque tu as grande expérience ici sur Terre et tu t'opposes. Je ne m'oppose pas en réalité. Je connais mes Tu droits. résistes si tu préfères le mot. Non plus. C'est une information erronée. Je n'ai même pas besoin de résister. Je connais mes droits. Je connais mes choix. En dépit de leur présence qui agit comme une épée de Damoclès sur les têtes de tous les humains, j'ai le choix que cette épée me tombe dessus ou qu'elle reste là en suspension. J'ai le choix de ne pas être interféré, d'être libre. J'ai suffisamment d'émotions à gérer, créées par les interactions sociales, familiales, humaines, par les préoccupations qui sont inhérentes à la vie physique, sans en plus me saboter en acceptant une interférence. Au moins dans cette situation-là, j'ai la possibilité de me débarrasser des émotions que je ne souhaite pas dans mon corps. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu n'es pas autorisé à te libérer de ces émotions-là parce qu'elles servent une autre puissance, celle à laquelle tu te soumets. Oui. Il te manque une information élémentaire sur notre humanité. Souviens-toi, au milieu de cette dualité, il y a ce choix qui est un droit fondamental pour toi en tant qu'âme. Maintenant, si tu te répètes qu'ils ont le pouvoir, qu'ils sont des dieux, ils resteront des dieux. Tu y crois, donc tu les crées ainsi. Mais si tout à coup tu laissais une opportunité venir et te dire, et si c'était moi, le Dieu, si j'étais le Dieu de mon propre corps, de mon propre espace énergétique, à quoi ressemblerait ma vie ainsi, si j'ai le choix? Une harmonie avec la vie. Et tu pourrais soutenir ton corps physique. Le mener à travers la vie. Tout n'est pas facile, il ne faut pas se mentir. Comme je l'ai dit, nous interagissons dans un système. Les menaces sont nombreuses. Les difficultés le sont aussi, parce que nous sommes dans une grande co-création. Mais tu l'as dit, avancer dans ce système en harmonie, c'est déjà être mieux dans son expérience humaine. À toi de voir, sur ce chemin de dualité, où est-ce que tu veux aller. Je prends mon chemin.
mais la peur ne me quitte pas. C'est pourquoi je crois en eux, parce que c'est pas la croyance qui est palpable, c'est la peur qui est palpable. Ils me font peur. Et comme ils me font peur, je crois qu'ils sont puissants. Que pourrait-il faire qu'il n'ait pas déjà fait? Que craindre encore? Cruels, ils le sont. Ils encouragent la violence chez l'homme, la méchanceté, la cupidité, l'avidité. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire de plus? Plus rien, ils m'ont déjà fait tant de choses que j'ai l'impression que je devrais plus craindre. Cette émotion est un virus, souviens-toi. Oui. Une émotion qui ne t'appartient pas, que tu n'as pas produite naturellement. Tue ce virus, juste pour voir ce que ça donne. Et si tu veux ensuite le faire renaître, libre à toi. Mais donne-toi une opportunité. Tue-le. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. À l'extérieur de cette pièce, c'est là où tu vas la regarder. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle s'est redressée dans cette combinaison. Elle regarde ses mains, ses pieds. Elle touche son visage. Elle se reconnaît. Elle grandit. Elle choisit l'image comme si elle hésitait entre l'image de cet enfant qu'elle était et l'image de la femme qu'elle est maintenant. Finalement, elle choisit le visage de la femme qu'elle est. Elle sort de la combinaison. Et le gaz ne lui dérange plus, comme si elle flottait au-dessus de leur tête. Elle est là au-dessus, sans peur. Sans peur? Oui. Elle ne a sait pas quoi une faire. propension pour entrer en contact avec de très nombreuses informations. Maintenant qu'elle est sortie de ce scaphandre, elle va analyser la structure dans laquelle elle se trouve, les êtres qui occupent cette structure ainsi que toutes les âmes humaines. Cette navette, c'est un immense laboratoire, mais Je n'ai un pas besoin laboratoire plutôt psychologique. qu'elle me traduise ce qu'elle voit. Je veux m'assurer qu'elle comprenne les perspectives de l'interférence. Inutile de me rapporter ce qui se passe dans cet endroit, je le sais déjà. J'ai besoin de m'assurer qu'elle comprenne, Milena. Oui, elle comprend. Très bien. Elle comprend. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Tu me laisses lui parler encore avec Oui. cette fréquence-là? Oui. Laisse-moi avec Christina. Christina. Cesse d'analyser. Cesse d'analyser. Ma voix est uniquement ma voix. Tu es prête à faire tout ce que je t'indique maintenant? Oui, je pense, oui. Bien, cesse d'analyser cet endroit. D'accord. Avec plaisir, enfin. Maintenant, tu vas partir du principe que tout ce qu'il y a dans ton corps et autour de ton corps relève de l'illusion. Tout ce qui est vrai, authentique, est créé par toi, pour toi, ta propre source divine. Ma voix est uniquement ma voix, comme si tu me regardais dans les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi et en toi qui n'a pas été créé par toi est de l'illusion. Une illusion qui disparaît. De tes croyances. Tout a disparu.
Alors maintenant, regarde à nouveau autour de toi et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Et j'aime bien ça, qu'il n'y a rien. Qui es-tu dans ce rien? Un être humain de la terre qui a son corps, qui comprend la vie, qui peut percevoir plein de choses. Ressens ce corps. Il épouse, il embrasse chaque cellule éthérique. Ressens ton corps physique. Sens-toi à l'aise dans ce corps. Comme si j'avouais à mon corps, la trahison est terminée, je ne te trahis plus, je suis là à l'intérieur. Je suis toi, tu es moi, on est ensemble, pour le bien et pour le mal. Je suis là. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Bien, il y a une sorte de sécurité et de paix, de la paix, de compréhension et de douceur dans tout ça, dans cette réunion avec son corps profonde. Dis-moi si dans le présent, Christina est connectée à quelque chose ou à quelqu'un. Non. Bien. Elle a même compris qu'elle doit céder à cette solidarité avec ses autres enfants parce que pour être bien dans la société humaine physique, il faut plutôt être solitaire au niveau subtil. Et après la vie, elle peut retrouver ses confrères. Ok. Mais pourtant, elle a envoyé plein d'informations. Elle a toujours l'accès, tu sais, à cette... Je sais pas comment on l'appelait, là d'où elle tirait l'information, comme ce tout. Elle laisse beaucoup d'informations là-bas. Avec quelles conséquences sur le plan physique, s'il y en a? Non, il n'y en a pas. Ça n'a rien à voir avec le plan physique. Ok. Bien. Et ça coûte rien. Milena, maintenant, j'aimerais la voir s'approprier de toutes les fréquences qu'elle est capable de produire en tant qu'humaine dans son corps. Jouer, moduler les fréquences multiples dans son corps. Non, elle a compris que ces fréquences existent, que la peur existe sur le plan physique. Mais c'est sa peur. Et c'est ça la différence. Elle accepte tout ce qui est à elle, elle accepte. Demande-le lui. Comme si elle était une toile blanche, munie d'un pinceau, et qu'il y avait différentes couleurs, différentes émotions possibles. Mais elle ne pioche pas, elle veut toutes les couleurs, toutes possibilités. Elle ne limite pas son humanité, sa humanité. J'ai simplement besoin de m'assurer que si une émotion négative se crée dans son corps, qu'elle ne se laisse pas happer par cette émotion, mais qu'elle soit capable de la moduler, de la transmuter. C'est à elle maintenant, donc elle ne craint pas de craindre, elle n'a pas peur d'avoir peur, etc. Bien, j'avais besoin de l'entendre. Maintenant, Milena, un coup d'œil dans le futur. Le futur de Christina avec cette condition ésotérique présente. Elle comprend la différence maintenant. Avant, elle était comme un mendiant qui demandait plein de choses au monde, aux gens, aux autres. Et que maintenant, c'est elle qui peut donner. Elle se pose la question, qu'est-ce que moi je peux donner à ce monde? Elle est extrêmement créative, elle est très sensitive. Elle a plein de choses à donner à ce monde, à soi-même.
Elle ne demande plus, elle crée à l'intérieur, elle partage, elle donne, elle imite. Elle aimait. Elle aimait, oui. Qu'en est-il des interactions sociales, familiales, amoureuses même? Eh bien, la même chose, elle n'est plus mendiant. Elle est comme, tu sais, ce n'est pas qu'elle cherche l'autre moitié d'orange. Elle est l'orange complète. Elle peut même se lier avec une pomme, si on peut dire. Quelqu'un peut être différent et ça va être marrant parce que moi je suis complète, toi tu es complet. On peut être ensemble, on peut s'amuser, on peut apprendre plein de choses, mais il n'y a pas cette notion qu'il lui manque quelque chose, qu'elle doit demander et chercher chez les autres. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser à son corps physique et autres? Et paradoxalement, elle n'a rien à dire parce qu'elle a l'accès à plein d'informations hors. Donc, la seule chose qu'elle veut se dire qu'elle sait profondément, elle sait. Et qu'elle devrait savoir de ça. Elle porte Elle a cette l'information en elle. intuition. Ouais, ouais. Ok. Milena? Salut là. Oui. On rentre, Milena. Et comme à notre habitude, de 1 à 3, Milena. À 1, les salutations sont déjà faites. Déconnectée complètement de tout et de tous. Déconnectée. Des vibrations légères vibrations se renouvelant dans ton corps, rythmées par tes battements de cœur. Et tu te sens très bien, merveilleusement bien. À 2, toujours pour ce retour, ressens ton corps physique, tout ton champ physique, le bruit qu'émet ton corps, sa taille. C'est comme si tu te réappropriais d'un costume dans lequel tu te sens très bien, ravie, souriante de rentrer dans le présent. À 3. Milena, bienvenue. Mais c'est là. Comment te sens-tu? Très bien. Physiquement? Très bien. Ah, ok. Christina? Ça va? Oui, ça va. Ému? Émue, oui. Ok. C'est bon signe, tu vois. Je regarde pas Milena sur l'écran, je sais déjà qu'elle sourit. C'est un excellent signe quand le corps trouve déjà une solution, une échappatoire pour évacuer certains résidus énergétiques. Pour nous, on sait que dans cette étape de métabolisation, c'est déjà un premier indicateur qu'un travail a été fait en profondeur et qu'il est déjà accepté par le corps physique. Super. Pour autant, je vais te laisser la parole, puisque ça fait déjà quand même le temps que je parle. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu veux partager avec nous ce qui s'est passé durant la session? Beaucoup d'émotions. Euh, je me sens un peu plus libérée. Ok. Bien. Et voilà. C'est fait. Merci beaucoup, vraiment. Bien, Christina, j'ai toujours une question à la fin. Tu le sais, est-ce qu'on publie cette session? Est-ce qu'on la partage avec d'autres ou pas? Oui, on peut publier. Ah ah. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je préfère. Bien. Milena, merci. Christina, je te garde une minute en ligne, ne coupe pas. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Mélina. Au revoir.